Bonjour et bienvenue dans votre émission. Ici on est à Radio Cité 13 et on se retrouve aujourd'hui pour votre émission Les clés du succès et les clés de votre succès. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez bronzé enfin, bref, que vous êtes prêts pour démarrer cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je suis avec Akoto Kofi que je ne présente plus et on va parler d'un thème extrêmement important, le potentiel humain est-il illimité? Bonjour et bienvenue à Koto. Bonjour Nelly, bonjour à tous et merci pour cette invitation. T'es habitué maintenant, c'est bon. C'est comme la maison maintenant. Ok, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet vraiment qui est fondamental. Et en fait j'ai eu l'idée de présenter cette émission, j'ai eu l'idée tout à l'heure, parce que ce matin je parlais avec un monsieur, donc je vais faire un peu de storytelling, je vais vous raconter très rapidement. Un monsieur qui a 61 ans et qui me contacte pour savoir si je peux l'accompagner. Et en fait, il a 61 ans et son rêve, c'est de devenir champion de France de tennis. Et il me dit, je ne suis pas fou, c'est mon rêve, je sais que je peux, même si je ne suis pas forcément crédible aux yeux des gens. Mais malgré tous mes efforts, malgré tout ce que j'essaie de mettre en place, j'y arrive pas, j'ai l'impression d'être un peu freiné, d'être un peu bloqué. Et il me pose la question, mais comment optimiser mes performances et qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas vraiment? Et là, je lui parle, peut-être qu'il peut y avoir des blocages, peut-être qu'il n'optimise pas forcément son potentiel. Et du coup, il me pose cette question qui est fondamentale en fait, mais comment est-ce que je peux optimiser mes performances? Et là, je lui parle des blocages et des états de conscience modifiés qui peuvent l'aider à aller là où il veut. Est-ce que tu peux répondre à cette question que ce monsieur avait? Ok, c'est quoi les états de conscience modifiés? Déjà, je vais vous dire une chose. Le potentiel humain peut être illimité en utilisant les états de conscience modifiés. En fait, les états de conscience modifiés, c'est les ondes cérébrales. En état normal, on est en onde bêta. En état un peu plus méditatif, on va être en onde alpha. Et c'est à partir de ce moment-là que notre potentiel s'expanse, devient presque illimité. Et plus on descend en profondeur vers les ondes delta, plus on est illimité. Donc il y a bêta, alpha, theta, delta. Et au-dessus, il y a les ondes gamma. Donc c'est l'hyperactivité cérébrale. Et là, par exemple, on va pouvoir être plus concentré, lire plus vite, etc. Ok, super. Et donc, je lui ai expliqué à peu près la même chose, puisqu'on est raccord sur le sujet. Et puis, de toute façon, les neurosciences sont toutes d'accord pour expliquer scientifiquement ces états de conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de farfelu. Ce qu'on vous dit là, ça a été mesuré. L'activité neuroélectrique du cerveau a été mesurée. On s'est rendu compte qu'effectivement, dans ces états dont tu parles, il y a plus de concentration, il y a plus d'énergie, il y a plus d'efficience, on retient mieux les informations, on peut reproduire plus facilement certains gestes. Et donc, ça va marcher tant sur le sport que dans votre vie de tous les jours, que dans le business, que dans le travail, que dans même retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Donc, je lui explique ça. Il était assez sensible, hein. Il avait déjà étudié la question. Donc, en gros, il me pose la question, mais il savait déjà un peu la réponse. Il voulait peut-être vérifier si j'étais qualifiée, mais aucun problème avec ça. Et je lui dis du coup, mais alors tu as forcément quelque chose qui t'empêche de. Et il me dit, oui, j'ai réfléchi à la question. Et effectivement, il y a des choses que j'ai pu identifier consciemment. J'ai peut-être des blocages, mais c'est pas possible que je reste bloquée si je sais pourquoi je suis bloquée. Il faut suivre. Donc je sais pourquoi je suis bloquée. Je me doute bien qu'il y a des choses dans ma vie qui ont fait que peut-être que je m'interdis la réussite, peut-être que je n'ose pas aller au bout. Peut-être que si c'est trop facile et que je gagne, je vais m'ennuyer. Mais maintenant que je le sais, pourquoi est-ce que si je le sais dans ma conscience, pourquoi est-ce que je ne parviens pas, pardon, j'ai tapé le micro, pourquoi est-ce que je ne parviens pas à éliminer? Et là, ce que moi je voudrais te demander d'expliquer à l'audience, c'est, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la conscience et le subconscient? Et c'est où que ça se situe vraiment le déblocage? La conscience, c'est 5% de notre être. L'inconscient, c'est 95% de notre être. Et en fait, tous nos blocages, tous nos réflexes se passent dans les 95%. Et en fait, en état normal, on n'a pas accès à cet inconscient, ce subconscient, qui nous permet en fait de débloquer notre potentiel, tout simplement. On n'y a accès qu'en accédant aux états de conscience modifiés. Donc en état normal, en état conscient, on est limité. En état de conscience modifié, on se rapproche de l'illimité. Et c'est à l'intérieur de cette sphère inconsciente, subconsciente, qu'on peut changer les choses et augmenter notre potentiel et se débloquer et aller chercher quelque chose d'illimité. Tout à fait. Donc en fait, c'est exactement ça et c'est ce que j'expliquais au monsieur, c'est que la partie consciente,
c'est la partie rationnelle, c'est la partie logique. Je vais pouvoir réfléchir et me dire, d'accord, si dans ma vie j'ai telle difficulté, c'est parce qu'il m'est arrivé ça, ou parce qu'on m'a dit ça, ou parce que j'ai eu tel incident, telle chose, telle chose. Très bien, donc dans ma conscience, dans ma logique, dans ma réflexion, je vais peut-être le savoir, bien que j'ai peut-être juste trouvé la petite aiguille dans la botte de foin, et c'est peut-être la botte de foin qui pose problème et pas l'aiguille. Et donc, ok, j'ai ma conscience, mais dans mon inconscient, c'est là que je vais pouvoir changer les choses, éliminer la cause du problème, me recréer des croyances et des suggestions qui vont me faciliter mon expansion, ma progression, mes compétences. Et en réalité, nous sommes des êtres émotionnels. Nous ne sommes pas au départ des êtres cartésiens et logiques. Nous sommes des êtres émotionnels et donc à 90 à 95%, c'est cette partie-là inconsciente qui va gérer nos réactions automatiques. On sait tous que si quelqu'un te klaxonne dans la rue, tu vas pas sortir te battre. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas s'en empêcher? Si on les pousse, elles vont aller à cette bagarre et vont dire « Pétard, mais pourtant je sais bien que c'est pas intelligent de répondre comme ça, mais c'est plus fort que moi. » Ce qui veut bien dire que consciemment, je peux savoir des choses, mais ne pas pouvoir m'empêcher, ou alors ne pas pouvoir m'empêcher de me saboter, ou de réagir comme ça et comme ça. Et c'est ce que j'expliquais au monsieur, et il était très très étonné de ne pas pouvoir régler ses problèmes seul par sa conscience. Donc quand on accède à cet inconscient, tu nous dis que là on peut s'approcher du potentiel illimité. Alors quel est le travail qui est mis en place dans ce subconscient? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce subconscient pour aller éliminer le blocage? Parce que là on dit aux gens qu'il faut aller éliminer le blocage. Mais qu'est-ce qu'on va chercher à éliminer en réalité? C'est ça qui est intéressant. Tout d'abord, on va aller chercher l'événement, quand ça s'est passé, l'origine du blocage. Absolument. Et en fait, il suffit pas de la trouver, il suffit de l'accepter, premièrement, ensuite comprendre pleinement, parce que tout ce qui n'est pas compris pleinement se répète éternellement, donc on va comprendre pleinement, et ensuite on va pouvoir se reprogrammer, donc changer le scénario si besoin de ce qui s'est passé pour pouvoir en fait se libérer des conséquences que ça a sur notre présent et que ça va avoir sur notre futur si on garde en fait ce blocage. C'est ça. Du coup, l'idée que j'expliquais à ce monsieur, mais qu'on explique aussi à tous nos clients en commun, que tu expliques à tes clients, aux miens, et puis qu'on peut expliquer aux enfants, qu'on peut expliquer à la famille, c'est qu'en réalité, quand on s'est débloqué, quand on a enlevé ce qui pouvait nous empêcher de réussir, et là, il faut savoir que à 80%, alors j'aime bien les chiffres, comme ça les rationnels sont servis, à 80%, c'est je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, c'est quoi? Je ne suis pas assez jolie pour être mannequin ou visible sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas assez intelligente pour être, ou intelligent, ingénieur ou médecin. Je ne suis pas assez fort pour faire un sport de force. Je ne suis pas assez grand pour aller, j'en sais rien, faire telle chose. Et le je ne suis pas assez crée je ne suis pas capable de réussir. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut aller désamorcer. Parce que vous pouvez vous dire, j'ai tel blocage, j'ai compris d'où ça vient, mais vous ne pouvez quasiment jamais comprendre de but en blanc au départ que c'est parce que j'ai cette croyance de je ne suis pas assez. Et ça, c'est très important d'aller la chercher sur le plan inconscient. Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas assez légitime pour aujourd'hui animer une émission de radio? Il y a quelques temps, c'était le cas, je ne pouvais pas parler devant des gens parce que je me disais, ouais mais bon, si ce que je raconte, et si je bégaye, et si je me rappelle pas, et si. Et ça m'empêchait de me lancer. Et quand j'ai réglé ce problème, j'ai pu. Toi, aujourd'hui, tu fais une compétition où tu es avec des gars qui font 2 mètres, des Golgoth, et pour autant, tu arrives à gagner. Donc comment toi, par exemple, tu as pu identifier ton problème et te reprogrammer? Tout simplement parce que moi, j'utilise les états de conscience modifiés et dans ces états-là, je suis limité. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Comment utiliser les états de conscience modifiés dans l'action pour être plus performant, par exemple. Donc là, j'ai enlevé mes blocages, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. Mais là, je cherche à expanser mes performances, être plus puissant physiquement en utilisant aussi ces états. Magnifique. Donc tout à l'heure, on va revenir dessus et tu vas peut-être nous détailler un petit peu certaines techniques pour ça. Il y avait un autre point que je voulais aborder et que je trouve qui est très important parce qu'il y a des personnes qui font ce premier travail, qui vont chercher quel a été le blocage, qui se reprogramment et qui pourtant vont dire il y a quelque chose, il y a comme si qu'il restait encore une espèce de fil qui me retient, de boulet. Et là, quand j'ai compris ça chez ce monsieur, mais chez plein d'autres personnes que j'accompagne, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous et nous sommes concernés, ou ont été concernés en tout cas dans leur parcours de vie, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et là, on a les personnes qui vont comprendre, rechercher et se dire « Ah oui, c'est vrai ». Et il y a des expériences scientifiques, tout à l'heure je vous en donnerai une qui justifie ça. Et il y a les personnes qui vont dire « Vous êtes complètement farfelu,
c'est n'importe quoi, c'est pas cartésien, vous êtes fous. Bon, bah, ces gens-là, ils peuvent se rhabiller, on n'en a rien à cirer, en fait, techniquement. Nous, on est là pour vous dire qu'il y a tellement de choses dans le cerveau humain, mais aussi dans de la transmission héréditaire, génétique, transgénérationnelle, qu'il faut surtout pas négliger ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel, Akodo ? Tout à l'heure, on parlait d'état de conscience modifié. État bêta, alpha, θ, delta. Le transgénérationnel, en fait, il va se stocker vraiment. On peut aller le chercher dans les états delta. Et en fait, ça va être l'héritage familial. Par exemple, s'il y a un mensonge de ton arrière-grand-mère, ça peut avoir des répercussions sur toi aujourd'hui. Alors ça, c'est comme compliqué. En fait... C'est compliqué pour beaucoup de gens de comprendre. D'ailleurs, le monsieur en question, comment est-ce qu'à 3, 4, 5, 6 générations en arrière, on peut conserver une information d'une scène ou d'un événement qu'on n'a pas vécu ? Or, la vérité, la réalité, et c'est prouvé, c'est qu'effectivement, on peut conserver cet héritage-là, ce message-là, ce malaise-là, cette maladie-là, ce blocage-là, même à 10 générations précédentes. Parce qu'en fait, il y a une interconnexion déjà qui n'est pas dans la matière, qui est entre l'âme et l'esprit. Et l'âme et l'esprit est le fruit du corps physique. Donc c'est pour ça qu'on peut porter des choses physiques comme des maladies génétiques qui viennent de plus bas. On va dire c'est comme un arbre. Si les racines sont atteintes, eh ben, le fruit sera en mauvaise santé, sera peut-être pourri. Bah, ça vient toujours de la racine. Tes arrière-grands-parents, ils avaient un problème au niveau de l'arbre, ça va être la racine. Et toi, tu es le fruit, donc tu auras un problème. Et tout ce qui n'est pas compris pleinement se répète éternellement. Ça marche pour soi, ça marche pour toutes ces lignées. Mais une fois qu'on résout les choses, le problème peut partir. C'est pour ça qu'il y a des maladies génétiques, des enfants qui naissent avec des déformations, des leucémies, des choses comme ça. Il faut aller chercher plus loin. Parce que tout a une raison d'exister, tout a une cause. C'est ça, et donc quand on casse ce schéma transgénérationnel, on ne reproduit, enfin, on ne le vit plus, et du coup, on ne le reproduit plus sur nos générations futures. Là, j'aimerais vous parler d'une expérience scientifique qui va démontrer ça, qui a été faite sur des animaux, parce que vous savez très bien que nos scientifiques, ils vont étudier ça sur les animaux, et ça nous donne, du coup, nous, à se dire si un animal, si une souris, si un rat vit ça, imaginez le cerveau humain. Et en fait, il y a une expérience où ils ont pris des souris, et ils les ont mis en état de stress. Donc, ils ont stressé la souris, et ils ont mis une odeur associée. Le cerveau de la souris, si petit soit-il, a associé l'odeur au stress. Donc, je te mets en état de pression et tu sens l'odeur de la lavande. Imaginons, c'est un exemple. Et en fait, ils ont laissé passer des générations jusqu'à la 16e. Ils sont partis loin. Et ils ont pris ces souris toutes neuves qui n'ont pas du tout été stressées. Et ils leur ont mis cette odeur. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de lavande, mais ça aurait pu, c'est sûrement une autre odeur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces souris qui n'avaient pas été stressées, mais qui ont senti cette odeur? Elles ont manifesté le même état de peur et de stress que la première génération qui avait été fortement stressée. Alors, comment c'est possible si ce n'est pas du transgénérationnel? Tout simplement, on retient des informations. Ça, c'est une information qui a été, on va dire, transmise à l'ancienne souris. C'est ça. Et en fait, pour la survie de l'espèce de la lignée, exactement. Et la personne, en fait, elle est déjà adaptée en fait, à la naissance. Elle sait que ça égale danger, du coup, elle va fuir instinctivement. Donc ça va être stocké dans ses centres énergétiques. Cette information va être stockée dans ses centres et ça lui permettra de fuir quand il faut fuir. Parce qu'elle aura reconnu cette information. C'est exactement ça. Alors imaginez si une souris est capable de se souvenir que telle odeur égale danger. On comprend bien que nous, d'ailleurs on a un cerveau reptilien qui fait que quand on voit un animal sauvage, on n'a jamais été mangé. Moi j'ai jamais été mangé par un lion, mais je ne m'approche pas du lion. C'est-à-dire qu'on a quand même cet instinct de survie et on a dans le même ordre en fait cette mémoire ancestrale. Et on va se souvenir comme cette histoire de stress. Par exemple, si toutes les femmes de ma famille ont une problématique X ou Y, je peux porter ça et avoir peur de développer ça. Et donc, du coup, comme j'ai peur de développer cette problématique, si par exemple le fait d'entreprendre, de parler en public fait que on va me critiquer, on va me tailler, on va me mettre de côté, je ne vais pas oser m'exprimer. Peut-être que je n'ai jamais été moquée quand j'étais enfant, et pour autant, il est impossible pour moi de m'exprimer. Et peut-être qu'on va voir que quelques générations avant, on avait appris à toutes les femmes de ma famille, à l'époque des tribus, que la femme, il fallait surtout pas qu'elle s'oppose, qu'elle s'impose, ou qu'elle parle.
je donne un exemple comme ça, un peu bête, hein, mais c'est pour expliquer que même si je n'ai pas vécu moi personnellement la chose, je peux porter la même souffrance, la même blessure, exactement comme cette souris qui a peur de l'odeur, qui est inoffensive, mais qui pour elle signifie stress. Moi, j'ai un exemple. J'avais fait une séance de supraverse avec mon frère pour la confiance en soi et l'estime de soi, je crois. On avait fait une régression, on était parti dans le transgénérationnel et on avait vu en fait un espèce de paysan qui faisait un discours en public et il s'est fait en fait, on s'est moqué de lui. Ah oui. Et lui, il portait ça en lui en fait. Du Et coup, en il fait, avait peur de... c'est ça exactement. Et en le libérant de ça en fait, en libérant son ancêtre de ça, eh ben, il a pu se libérer lui-même. Parce qu'il a compris pleinement d'où ça venait. Et lui, ça l'a libéré aujourd'hui. Sans qu'on travaille directement, en fait, sur lui personnellement. Ok. Du coup, voilà, c'était un point important que je voulais signaler parce que c'est pas des choses dont on parle beaucoup. On parle souvent qu'effectivement, quand on veut exprimer son plein potentiel, on peut avoir des choses qui nous empêchent d'eux. Ça, c'est possible. On peut avoir des blessures. Il peut nous être arrivé certaines choses qui nous empêchent. Mais on parle assez rarement d'un certain héritage que l'on peut porter en nous et qui peut aussi nous bloquer et nous empêcher. Même si on a fait tout ce travail de nettoyage sur nous, il faut vraiment pouvoir tout nettoyer pour casser ce cycle-là et ne pas le reproduire. Souvent, il y a aussi ces histoires de personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être énervées, de crier sur leurs enfants parce qu'on leur a crié dessus quand ils étaient petits, mais parce qu'avant on leur a crié dessus et qu'à l'époque, l'éducation, ce n'était pas comme maintenant. On pouvait crier, on pouvait taper et compagnie, mais aujourd'hui, ils ne veulent pas faire ça à leurs enfants. De la même façon, une fois qu'on brise ces chaînes du passé, on a plus de facilité après à mettre un travail en place pour progresser. Donc je trouvais que c'était important d'en parler. Et maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais bien que du coup on fasse un espèce de condensé de solutions possibles pour expliquer à l'audience comment aujourd'hui vous pouvez avoir un potentiel illimité, augmenter votre potentiel et en fait réaliser vos objectifs, vos rêves, que vous ayez 10 ans ou 70 ans, parce qu'on vient de vous dire que le potentiel est illimité. Et donc il y a différentes étapes, différentes choses que l'on peut mettre en place pour réussir à expanser son potentiel. Donc on a parlé tout à l'heure effectivement d'éliminer les croyances inconscientes, transgénérationnelles. Et moi j'aimerais que tu puisses nous... Pardon. Donc ça, là on est dans l'empêchement. Qu'est-ce qui t'empêche ? Ouais. C'est ta croyance qui t'empêche de croire en toi par exemple. C'est ça. De croire en ta réussite. Et la croyance, c'est la chose la plus importante pour réussir. Si tu ne crois pas, tu n'y arriveras pas. Tout à fait. Donc ça, on en a bien parlé. Et comment est-ce que tu pourrais proposer aux personnes qui vont se trouver, non pas des excuses, parce que c'est vrai qu'on taille beaucoup les gens qui disent tu trouves des excuses, mais qui vont venir dire toute leur réalité du moment. On va dire ça, c'est quand même moins stigmatisant. Oui, mais regarde, moi j'ai 3 enfants, 4 enfants, j'ai ma maison à m'occuper, ou le mari qui dit moi je travaille de telle heure à telle heure, ou un jeune qui dit mais moi je vais à l'école toute la journée, et ensuite quand je rentre, il faut que je fasse certaines choses. J'ai pas vraiment le temps, ou alors j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens d'aller tous les jours à la salle de sport, ou alors, qu'importe, mais leur réalité, qui va en fait être comme un problème pour eux, comment est-ce qu'ils peuvent modifier ça de problème à paramètres à régler ? Déjà, les gens, ils disent ça souvent, mais souvent, ils ont beaucoup de distractions. Ça veut dire qu'ils vont être sur les réseaux sociaux, sur la télé, ils vont avoir le temps pour ça. Donc pour des futilités. En fait, ils perdent beaucoup de temps. Donc déjà, on peut optimiser le temps. Bien sûr, on peut optimiser le temps et mettre des toutes petites actions en place pour pouvoir commencer à avancer centimètre par centimètre. On peut commencer à méditer, visualiser, avoir une vision. Et en fait, à partir de ça, les choses vont se créer, les choses vont se mettre en place. Du coup, l'univers va tout vraiment mettre les choses en place pour que tu aies de l'espace, plus d'espace pour pouvoir réaliser ton projet. Donc déjà ça, on peut éliminer effectivement tout ce qui est distraction, tout ce qui est perte de temps pour pouvoir optimiser. Ça demande une certaine discipline, mais en même temps, si on a vraiment un rêve, un objectif, on peut passer du temps. Et aussi, tu nous parlais tout à l'heure des états de conscience modifiés qui vont te permettre, dans certains états, de capitaliser ce temps pour faire que l'efficacité soit décuplée. Par exemple, une personne qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, qui a le temps de s'entraîner, que 3 fois par semaine, alors que les champions s'entraînent tous les jours, etc. Cette personne, elle peut très bien prendre 10-15 minutes et se visualiser en train de s'entraîner et avoir autant de résultats qu'une personne qui s'entraîne beaucoup plus qu'elle. Parce que ce qu'on fait dans ces états de conscience modifiés, dans ce monde intérieur, n'a pas de différence au niveau des résultats. Au niveau des résultats qu'on peut avoir,
dans Dans la matière. la matière. Absolument, et ça, encore une fois, vu que ça a l'air un petit peu, peut-être pour les novices, c'est bizarre ce qu'ils racontent, ça a été prouvé Bien sûr, par des études bien sûr. qui montrent que certains athlètes, à l'époque c'était des athlètes américains de basket, quand on les a soumis à un entraînement mental, en fait ils ont eu des performances encore meilleures que ceux qui avaient l'entraînement physique, tout simplement parce que dans la tête, ils se voyaient réussir, accomplir le geste technique, et dans la matière, ils l'ont manifesté plus facilement. C'est ça. L'étude, c'était... ils avaient comparé, en fait, un groupe de personnes C'est ça. qui s'entraînaient physiquement et un groupe de personnes qui s'entraînaient, on va dire, métaphysiquement, Mhm. donc qui se visualisaient en train de s'entraîner. Le résultat était un tout petit peu différent. Par exemple, ceux qui s'entraînaient physiquement, ils progressaient de 13%. Ceux qui s'entraînaient métaphysiquement, ils progressaient de 12%. Mhm. Tu vois ? Mais les gens qui s'entraînaient mentalement, ils s'entraînaient 5 minutes. Contrairement à la personne qui s'entraînait physiquement. C'est Beaucoup ça. plus. C'est ça. Et en fait, ils ont fait une autre étude pour associer les deux. Donc une personne qui s'entraîne 5 minutes mentalement et plus entraînement physique, la progression, elle était 42%. Et voilà, c'est ça. Donc plus que le double. Donc on peut vraiment capitaliser, optimiser son temps, éliminer les distractions et faire dans ces états de conscience modifiés. Donc il faut apprendre à entrer dans ces états de conscience. Après, c'est pas compliqué, mais ça demande un petit entraînement. D'entraînement. Apprendre et du coup, dans ces états-là, optimiser et faire en sorte que le temps que j'ai soit efficace, loin des distractions et que je puisse réussir en fait à avancer. Il y a évidemment d'autres outils, il y a des personnes qui vont utiliser les outils comme le Pomodoro, le bruit blanc pour la concentration. Il y a énormément d'outils qui vont vous permettre, mais effectivement quand on prend cette décision, les problèmes ou les excuses que l'on se donne ne sont que des paramètres qui ne demandent qu'à être réglés ou gérés. Ça c'est déjà la première chose, c'est-à-dire d'avoir la certitude que malgré ma situation qui a l'air plus compliquée que celle de Pierre-Paul Jacques, je suis en capacité de faire aussi bien sinon mieux parce que j'y crois, parce que je me donne les moyens, parce que c'est mon objectif et c'est mon rêve. Et ça me fait rappeler aussi sur le fait que tu as souvent répété, on répète souvent ça à nos clients, tout ce que tu fais, associe-le à ton identité. Qui es-tu ? Est-ce que tu es aligné avec ça ? Ce qui fait que tu vas mettre beaucoup plus de ferveur dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux détailler cette histoire d'ADN et d'identité ? Par exemple, moi, je veux être champion du monde et je me retrouve en train de regarder la télé à me distraire. Et ben, je me pose la question, en fait, qui je suis quand je fais ça ? Est-ce que je suis le champion que je veux être ? La réponse est non. Donc, j'éteins la télé, peut-être que je vais méditer pour faire mon entraînement mental et être plus puissant, plus performant. Et si les personnes, effectivement, ont ces distractions, non pas parce qu'elles ont envie de se distraire, mais par fuite, par peur, par crainte, par blocage, c'est là où effectivement le premier travail dont on a parlé, d'aller chercher les causes d'un blocage, d'une fuite, d'un auto-sabotage et aller le résoudre pour remettre les bonnes croyances, les bonnes suggestions et casser ce schéma-là d'auto-sabotage, ça va permettre encore plus d'optimiser ce temps et ces techniques qui sont mis en œuvre pour votre potentiel. Déjà, quand nos actions ne sont pas cohérentes avec ce qu'on veut, il y a déjà une question à se poser sur le blocage, la croyance. Est-ce que j'y crois vraiment ? Est-ce que j'en suis vraiment capable ? Est-ce que je mérite ça ? Bien souvent, c'est que les gens ils pensent qu'ils ne méritent pas ça. Ils veulent seulement, mais ils ne pensent pas mériter. Du coup, au final, ils ne mettent aucune action en place pour y arriver. Parce que c'est tes croyances qui font tes actions. Donc si tu crois l'inverse de ce que tu veux, on verra dans tes actions que tu ne mets rien en place pour y arriver. C'est pour ça que c'est si important d'aller dans le siège de ces croyances pour pouvoir modifier ces paramètres-là. Et est-ce qu'il nous reste encore... Ah oui, est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce qu'on peut manifester, vibrer et manifester les choses dans notre vie ? Parce que c'est, ok, je veux certaines choses, je mets en place des actions. Il y a des gens qui vont travailler 10-15 heures par jour parce qu'ils ont vraiment envie. Mais ça ne va pas vibrer et ils ne vont rien manifester. Et d'autres vont travailler 2 heures dans la journée, mettre en place les mêmes actions. Et bizarrement, ça va créer une superbe attraction. Et là, ça peut créer beaucoup de frustration en se disant « Mais je travaille 15 heures, j'y crois vraiment, je veux vraiment, mais je ne manifeste rien. » Comment est-ce qu'on manifeste les choses dans sa vie ? Première chose, pour manifester, il faut avoir une clarté sur ce qu'on veut. Être focalisé vraiment sur ce qu'on veut. Ensuite, il faut y penser souvent. Y penser. Nourrir vraiment l'énergie qui va dans cette direction. Troisième étape aussi, y croire. Plus on y croit, plus ça a des chances de marcher. Mais si on veut quelque chose et qu'on ne croit pas qu'on peut y arriver dans 6 mois, et ben en fait, c'est comme si on veut quelque chose, mais en même temps, on le repousse énergétiquement, du coup, ça n'arrive jamais. Ok. Ensuite,
se sentir bien. Parce que forcément, l'objectif va faire que je me sens bien émotionnellement. Mais si je me sens mal au quotidien, je pourrai jamais l'avoir. Parce que c'est comme si, en fait, dès que je pense à ça, cette chose-là existe, donc je le manifeste. Mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent au niveau de la sensation. Parce que quand je vais rencontrer ces objectifs, comment je vais me sentir? Je vais me sentir très bien. Donc je ne peux pas me sentir mal au quotidien. Mais si je me sens bien au quotidien, eh ben, en fait, l'objectif avance dans ma direction. Et c'est cohérent. Donc, Mais si je me sens mal, bah, j'y arriverai jamais. En fait, l'objectif va reculer. C'est ça. Parce qu'au niveau de la vibration, il ne ressemble pas à ce que j'incarne aujourd'hui. Ouais. Mais si ça y ressemble, j'attire cette chose à moi. Donc il faut se sentir comme si la chose était déjà Exactement. là. Il faut faire comme si, il faut déjà... agir, se sentir, Ouais. être vraiment la personne qui est prête à recevoir ce cadeau. Et ça, c'est difficile parce que, imaginons que j'ai un business et que je veuille avoir 50 000 euros par mois et que je touche ou que j'arrive à percevoir 1 000 euros par mois. Et je me dis, j'ai 1 000 balles et je dois me sentir comme si j'avais 50 000 euros. Et c'est pour ça que tout le monde n'a pas ce qu'il veut. Exactement. C'est le challenge de se dire, je dois vivre comme si j'étais cette personne-là. C'est pour ça qu'il y a des personnages comme, je ne vais pas citer, mais bon, Rocancourt et compagnie, qui ont tellement eu l'impression d'être ces personnages riches. Bon, eux, c'était dans l'escroquerie, c'est pas du tout ce qu'on conseille, mais quand même, qu'ils ont réussi à rentrer dans des soirées, qu'ils ont été crédibles, que tout le monde les a cru et qu'ils ont fini par avoir tout cet argent. En fait, cet exemple-là, je le donne pour dire, quand vous avez un objectif, faites comme s'il était déjà là. Faites comme si vous avez déjà gagné, déjà réussi votre diplôme, déjà passé votre permis, déjà eu cet objectif-là. Et quand vous vous sentez comme si, vous allez réussir à méditer sur ça, vous allez réussir à travailler sur ça, parce que vous êtes en joie de vous dire, ça y est, c'est là, c'est déjà fait en fait, je m'en approche. Tu sais, je vais te dire un truc, tu parlais de Rocancourt qui a fait ça illégalement. C'est intéressant parce qu'en fait, on peut préciser de quelle manière on peut avoir les choses. Oui. Et souvent, il faut demander, je veux cette chose ou je désire cette chose de la meilleure des façons. Parce que si on reste large, on peut avoir en fait des opportunités avec lesquelles on n'est pas aligné. Mais cette opportunité te mène quand même à l'objectif, si c'est un objectif financier. Oui. Mais si on demande de la meilleure des façons, eh ben on n'aura que des opportunités, peut-être qui vont être manifestées plus lentement, mais au final, tu es aligné avec cette chose-là. De la façon dont on veut. Et donc, en conclusion, on peut dire que le potentiel humain est évidemment illimité, à condition de ne pas se saboter, à condition d'y croire, à condition de mettre en place les actions et conscientes. Je fixe mes objectifs, j'ai envie, j'y crois, je mets en place des choses. Et inconsciente, je nettoie si jamais j'ai des blocages, des freins, s'il y a du transgénérationnel, s'il y a des empêchements. Exactement. Et le fait d'être aligné entre ce que je pense consciemment, mon nettoyage de l'inconscient, ce que je mets en place, mon intention, fait que je peux décupler ce potentiel et réussir là où au départ, avant, il y a quelque temps, jamais personne, ni même moi-même, n'aurait cru. Ça, c'est pour vous dire, c'est pas un message d'espoir en mode le monde ira mieux demain matin à 8h30, c'est pour vous dire que c'est réel, c'est vrai, et pour cela, il faut de la persévérance, de la consistance, et pas lâcher le steak, comme j'aime bien dire. Et je te laisse le mot de la fin à Koto, parce qu'on a beaucoup détaillé de choses, je pense qu'il y a énormément de pépites et de trucs à mettre en place. S'il y a évidemment des questions, vous commentez en dessous sur la publication de la radio, on y répondra avec plaisir. Je te laisse le petit mot de la fin. Moi, je veux dire, votre potentiel peut être illimité si vous utilisez les états de conscience modifiés. Avec la rime. Voilà. Merci à Koto pour ta présence. J'espère que vous vous saisirez de cette émission, que nous avons été suffisamment clairs. Et n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.